À quel point votre centre-ville est-il essentiel pour vous? Selon un récent sondage léger, 83% des répondants le considèrent important à la fois pour la vitalité économique ainsi que l'identité de leur municipalité. C'est plus qu'en 2023 où ils étaient 59% ou en 2020 avec 65%. Pourtant, de nombreux centres-villes à travers la province vivent avec des enjeux socio-économiques impactant directement leur vitalité. C'est une situation que dénonce l'organisme Rue Principale qui demande au prochain gouvernement d'établir une stratégie en faveur du cœur des collectivités. Et donc, c'est comment qu'on met de l'avant un plan ambitieux et concret là, pour miser sur nos centres-villes et cœurs villageois. Rue Principale est appuyée par d'autres organismes et municipalités de partout à travers la province. La coalition demande notamment un meilleur financement de ces acteurs, de documenter l'impact des commerces en ligne et surtout une planification sur le long terme, notamment en ce qui a trait au logement. L'habitation, nécessairement, c'est un levier pour amener des gens au centre-ville, puis qui vont être des consommateurs pour les commerces indépendants, locaux, qu'on retrouve davantage dans ces secteurs-là de la ville. Donc, c'est aussi une aide à avoir un climat d'affaires qui est florissant. Mais en même temps, on voit la crise de l'itinérance, elle touche particulièrement les centres-villes et qu'à moyen et long terme, la réponse à la crise de l'itinérance passe aussi par l'habitation. Je trouve ça juste plate. Il y a beaucoup d'itinérance. Si on pouvait trouver un moyen d'un peu plus pouvoir les aider. Là. Je dirais que dans ce moment, c'est un peu mort. Ouais. J'ai l'impression que c'est un aspect d'accessibilité. Les gens sont habitués au centre d'achat puis aiment moins se déplacer à pied, alors que pour moi, c'est un avantage. Mais je crois que les gens de certaines générations ont moins cette habitude-là. Ça fonctionne pas. J'ai tout vu qu'il y avait des boutiques, il y en a encore, mais le monde ne rentre pas. De son côté, Trois-Rivières fait partie des 8 municipalités ayant bénéficié du 1,2 million de dollars du gouvernement provincial. Ce montant, attribué à la suite de la COVID-19, devait permettre de relancer l'économie du centre-ville. Et du côté de Trois-Rivières, cela a permis de bonifier les services directement offerts aux citoyens. Cet argent-là a servi entre autres à la piétonisation de la rue qui s'est fait de manière permanente, à l'aménagement d'espaces tels que l'espace Saint-Lô, le mobilier urbain sur Notre-Dame, des murales. Donc, dans l'objectif aussi de justement la relance des centres-villes puis de venir en aide au cœur de ville. Il y a eu des fonds qui ont été débloqués par le gouvernement. Ces fonds-là, il faut en développer d'autres. On est rendu à une autre étape. C'était pour maintenir des entreprises, c'était pour favoriser aussi l'achalandage. Là, on est rendu dans un autre niveau. Bien, c'est sûr qu'on a des bâtiments patrimoniaux qui ont besoin d'être rafraîchis. Alors, d'une bonification de certains programmes qui vont dans le sens d'aider, que ce serait bienvenu définitivement. Au moment de réaliser ce reportage, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation n'avait pas encore donné suite à notre demande d'entrevue. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info.